Bonjour à tous et bienvenue sur FMC TV, votre télé 100% Oise. Tout de suite, le sommaire de cette édition en images. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier libres. Le secteur de la logistique et du transport recrute dans le sud de l'Oise. Et enfin, deuxième édition du Castel Triathlon. Libres après 547 jours de captivité, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont rentrés en France. La nouvelle est tombée au lendemain d'une grande mobilisation à Compiègne. FMC TV vous propose de revivre cette journée en images. Ils sont libres. Désormais, vous ne verrez plus les portraits de ces deux journalistes sur des banderoles. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ont été libérés mercredi par leurs ravisseurs afghans. La veille, le comité de soutien de ces deux otages s'était rassemblé à l'hippodrome de Compiègne avec les familles des deux journalistes. Une très belle idée qui est née dans la tête, je crois, du président du club de para, qui m'a dit au téléphone, écoutez, j'ai été touché par le sort d'Hervé et Stéphane parce que mon fils était officier en Afghanistan. Donc l'idée est venue de là. L'été dernier, on a senti que la sympathie était née et qu'elle serait irréversible. Et la mobilisation continue de plus en plus. Je crois qu'aujourd'hui et demain, il y a 5 ou 6 villes où il y a des rassemblements. Distribution de bracelets, libérez-les.net, signature de pétition exigeant la libération des deux journalistes. Compiègne s'est mobilisée pour montrer son soutien aux otages. Un quintet plus a été organisé à l'hippodrome en l'honneur des deux journalistes de France Télévisions. C'est la prestigieuse course du défi du galop qui leur a été dédiée. Rappelons que les deux journalistes étaient retenus depuis 547 jours, depuis le 29 décembre 2009, par des talibans en Afghanistan. Si on est présent aujourd'hui, c'est aussi pour les autres otages. Évidemment, on soutient Hervé et Stéphane et on se mobilise pour leur libération, mais on soutient également les autres otages, les otages français dans le monde. À l'heure actuelle, il y en a 7. Donc les otages du Niger, il y a Gilad Shalit qui est otage en Israël. Ce quintet plus a été suivi par le grand saut de 9 parachutistes. Ils y ont déployé dans le ciel plusieurs drapeaux à l'effigie d'Hervé et de Stéphane. Il fallait faire un petit geste pour Stéphane et Hervé, une petite pensée pour eux, voilà, et puis on se fait plaisir aussi, et puis voilà, faut pas les oublier. Très émue, je regardais les sauts en parachute en me disant qu'est-ce que ça serait bien que ça ne soit pas à la banderole, mais que ça soit d'un côté Hervé, de l'autre côté Stéphane. Voilà, c'est très émouvant. En même temps, je me rends compte que depuis 18 mois, c'est véritablement la première manifestation de grande ampleur à laquelle j'assiste. Et je comprends aujourd'hui pourquoi je le fais. Pas plus que ça. C'est très très éprouvant d'être là et de gérer son émotion. Ah, mais moi, l'espoir ne m'a jamais quittée et je suis allée à Kaboul. Je sais que j'ai raison de faire confiance. Je sais que j'ai raison de garder espoir. La durée qui est difficile à gérer, c'est le plus difficile, bien sûr, mais bien sûr, il va rentrer, c'est sûr. La compagne d'Hervé Guéquière avait donc raison de garder espoir. Dès le lendemain, un coup de téléphone du président de la République lui annonçait la libération de son compagnon et de son collègue. 18 mois après leur capture, les désormais ex-otages ont pu retrouver leurs proches et la liberté. Une page emploi maintenant. Les secteurs de la logistique et du transport sont en plein essor dans notre département de l'Oise. CV et lettres de motivation en main, les demandeurs d'emploi sont allés tenter leur chance à l'occasion du premier forum de l'emploi organisé à Senlis. Le premier forum de l'emploi, transport et logistique était organisé cette semaine à Senlis. Plus d'une trentaine d'entreprises et recruteurs sont venus à la rencontre des demandeurs d'emploi du sud de l'Oise, avec au total 200 postes à leur proposer, postes disponibles immédiatement. Il faut noter que dans l'Oise et particulièrement sur le sud de l'Oise, nous avons une forte demande en logistique. C'est vraiment un métier et un domaine sous tension. Et on est près de la région parisienne, on est près des grands axes d'autoroute ou de nationale. Et effectivement, la principale demande que nous avons, elle est essentiellement logistique.
Rappelons que le taux de chômage du bassin criois est de 10,4%, soit un taux plus élevé que la moyenne départementale qui est de 9,3%. Ce secteur transport et logistique a particulièrement intéressé les 5000 demandeurs d'emploi invités par Pôle emploi. Différents types de contrats ont été proposés, CDI, CDD, mission intérimaire ou encore contrat en alternance. L'objectif, c'est de mettre en relation directe des employeurs et des demandeurs d'emploi. Et pourquoi pas qu'ils sortent à la fin de la demi-journée là avec un poste à la clé ou au minimum un entretien encore plus formalisé que ce qui peut se faire là parce que déjà il y a des entretiens qui se mènent. CV et lettres de motivation en main, les demandeurs d'emploi ont ainsi pu découvrir par l'intermédiaire de ce forum des métiers auxquels ils ne pensaient pas postuler. La deuxième édition du Castel Triathlon se déroulera en août prochain en plein cœur du domaine de Chantilly. FMC TV vous propose de découvrir les coulisses de ce grand événement sportif. Le domaine de Chantilly sera prochainement le théâtre d'un événement sportif de qualité, le Castel Triathlon. Le dimanche 28 août, des équipes de triathlètes venues de France et de l'étranger sont attendues pour participer à cette épreuve sportive. 1500 mètres à la nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied pour les plus résistants. Cette année, les organisateurs ont intégré une épreuve de distance olympique. C'est la deuxième édition. Et cette année, nous avons une distance olympique pour les plus sérieux triathlètes. En Angleterre, nous avons beaucoup de très belles châteaux. Et j'arrive à le château Chantilly il y a 2 ans. Et j'arrive et je pense que c'est superbe, c'est la même chose le château en anglais. Peut-être c'est meilleur et c'est une bonne place pour un triathlon. Épreuve olympique, mais pas seulement. Tout le monde peut participer à ce triathlon et profiter du cadre somptueux du château de Chantilly. Au total, ce sont près de 10 courses différentes qui seront proposées pour convenir à tous les publics, notamment aux enfants. L'enjeu est avant tout de passer un moment convivial dans le cadre du domaine de Chantilly. Ce genre d'épreuve sportive dans un cadre majestueux, magnifique, nous ne pouvons être que supporters naturellement. Comme nous sommes supporters entre guillemets de toutes les autres associations de la ville de Chantilly, bien évidemment. Les athlètes se rassembleront donc sur la terrasse du Coneta pour se lancer dans le Grand Canal pour une course de nage. Ils enchaîneront ensuite le parcours cycliste autour de la forêt de Chantilly jusqu'à Senlis. La dernière épreuve, elle, se fera à pied dans les bois alentours et dans les jardins du château. Les 3 sports combinés ensemble qui représentent un dépassement de soi-même. C'est le triathlon, il y a quelque chose d'un peu inhumain dedans, d'un peu excessif, qui correspond bien à cet extrémisme qui est contenu dans l'art, qui est contenu dans l'idée du jardin à la française. On fait pas tout ça tout à fait naturellement et c'est une correspondance. Le château du Duc d'Aumale constitue le cadre idéal pour cette course combinant 3 épreuves. Rendez-vous donc le dimanche 28 août prochain sur les sentiers du domaine ou dans les eaux du Jardin des Condés. Une image maintenant, celle de la naissance de 4 bébés tigres à Beauvais. Tout juste âgés de quelques jours, ces 4 petites boules de poils sont déjà les stars de la piste du cirque Müller. Ils sont en pleine forme. Larousseau, Mimi Marine, Johnny et Marcel Campion font la fierté de la famille Müller, dont le cirque existe depuis 1850. On a ouvert la porte le matin et puis on a vu 4 petites têtes et des boules de poils. Et toute la famille s'est réunie auprès des animaux pour les premiers soins. Donc la première journée, on a laissé la maman tout seule avec ses bébés, parce que bon, pour pas la stresser, pour qu'elle les mette vraiment bien en place. Et puis après, on a commencé à vérifier si c'était des mâles, des femelles. Donc on a eu 3 femelles, un mâle. Et on est content parce qu'ils sont là les 4. Et pour nous, c'est une grande victoire hein, d'avoir des animaux qui naissent dans un cirque. Ça remonte l'envie de travailler et puis de mettre des efforts dans les constructions des animaux. C'est des artistes hein, pour nous, hein, les animaux. Hein. C'est eux ces artistes, c'est pas nous. Hein. Et de la patience, il en faudra. Le dressage commencera d'ici 1 an et les tigres pourront intégrer le spectacle en 2013. Le cirque est en représentation jusqu'au 6 juillet à Beauvais. Et tous les après-midi, les visiteurs peuvent venir admirer les 4 petites boules de poils de la ménagerie. Voilà, FMC TV, c'est terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour une toute nouvelle édition.